Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga de février. Alors ouais, j'ai un peu de retard, mais bon, ça t'a peut-être pas échappé qu'on était un peu dans la merde là, hein. C'est la fin du monde là-haut, l'apocalypse, tout ça, non? J'avais tant de projets. En plus, je devais passer des concours pour des écoles, mais tout a été reporté. Voilà, super. Tant d'années d'évolution, de technologie, pour se faire fumer par une chauve-souris, bordel. C'est terrible, on dirait la mort de Madara, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je spoil, mais c'est la fin du monde. Allez, c'est bon. Non, mais au Moyen-Âge, on se fait fumer par un rat, maintenant c'est une chauve-souris. Non, mais dans 200 ans, c'est un hamster. Dans 400 ans, c'est un cochon d'Inde. Non, mais ça va 2 minutes maintenant. Ce message s'adresse aux gens du futur qui regarderont cette vidéo. Actuellement, en l'an 2020, nous sommes in the big shit. Alors ne mélangez jamais dans une même cage une chauve-souris et un pangolin. Je sais pas trop comment ça se prononce cette merde. Pangolin? Pangolin? Ouais, voilà. Oui, riez, gens du futur, bande de robots sans cœur. Mais c'est un message de prévention. Ah oui, on a actuellement détruit la Terre aussi, mais bon, ça c'est un détail, c'est pas moi j'utilise pas de paille, bref, donc tout ça pour vous dire, gens de l'humanité du futur, venez me chercher s'il vous plaît, c'est pas moi je suis responsable de rien, je pense que je peux vous apporter beaucoup de choses, voilà, je sais pas encore quoi, mais je pense, et Shiro Oda s'il vous plaît aussi, parce que je veux voir la fin de One Piece, et Takehiko Inoue aussi, pour Vagabond s'il vous plaît, venez nous chercher tous les trois, et puis voilà, le reste de l'humanité. Voilà quoi, mais nous trois s'il vous plaît, venez nous chercher. Non mais en vrai, vraie question à se poser en ces temps d'apocalypse. Si plus tard on inventera la machine à remonter dans le temps, est-ce qu'ils devraient pas déjà être là, les gens du futur? Ou peut-être qu'ils sont déjà là. Peut-être que je viens moi-même du futur, je connais la fin de One Piece, et oui. Alors le One Piece en fait c'est très simple, c'est tout simplement que... Et voilà, effectivement, c'est juste, voilà, incroyable, quoi. Bon, we are in the big shit, mais j'ai quand même des mangas à présenter, moi, oui, bah oui, donc on commence. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, pas du tout, je toussais. Et on commence avec la nouveauté qui a beaucoup fait parler durant ce mois, Jujutsu Kaisen tome 1 et 2. Alors bon, c'est soi-disant un des nouveaux gros titres du Jump. Je crois qu'il y a un animé qui a été annoncé récemment aussi, mais je sais pas trop pour quand. Et bon, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal, mais j'ai pas été extasié non plus. On sent aussi que l'auteur a pas mal lu Bleach, hein, je suis désolé, mais les fléaux, c'est clairement des holos. Il y a un petit côté Blue Exorcist aussi. Ça me fait penser à Teen Wolf aussi. C'est pas un manga, c'est une série, mais je trouve qu'il y a des ressemblances. J'aime bien certains persos, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on sort par moment du shonen classique pour enfants. Je trouve qu'en ce moment, dans le shonen Jump, il y a pas mal de shonen qui font un peu seinen. Genre, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Il y a Chainsaw Man aussi, qui arrive en mars en France, qui fait aussi vachement seinen. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont le Jump en ce moment avec les chasseurs de démons, mais entre Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man, les chasseurs de démons, bon, ça va 2 minutes aussi, hein. Mais bref, je trouve qu'en ce moment, il y a pas mal de shonen qui font assez seinen dans le Jump, quoi. Faudra peut-être trouver un nouveau nom, une nouvelle classification. Ou peut-être qu'elle existe et que je connais pas comment on appelle ça, hein. Mais je veux dire, un shonen qui fait seinen, il y a peut-être un nom, hein. Shosheinen? Je tente. Shoyen. Chienne, hein. Quoi? Pardon? Bon, après, je dis ça, mais à la fin du tome 2, on annonce quand même un tournoi. Bah oui, bien sûr, tu croyais l'éviter, mais non. Un tournoi, on n'oublie pas ses racines, comme tout bon shonen qui se respecte. Non mais voilà, je trouve pas ce manga spécialement révolutionnaire, mais il y a quelques trucs qui le rendent vraiment intéressant. Comme le fait que le personnage principal soit cheaté dès le début, voilà. Bon, il va sûrement s'améliorer encore plus dans le futur, mais dès le début, il est fort. Et ça, pour un héros de shonen, c'est assez rare. Le personnage principal chiale pas toutes les 2 minutes. Ça aussi, c'est rare pour un shonen. Les larmes lacrymales, j'ai envie de te dire, ça va 2 minutes aussi. Le personnage principal, toujours, n'a pas des ambitions particulières comme devenir le meilleur exorciste de l'histoire ou ce genre de délire, quoi. Non. On nous présente l'exorciste soi-disant le plus puissant de l'univers dès le début, ça aussi, c'est intéressant. Maintenant, pour moi, tout va se jouer sur les antagonistes. S'ils sont vraiment intéressants et développés, là, ça peut donner quelque chose. Maintenant, si les antagonistes, c'est vraiment je veux détruire la Terre et devenir le maître de l'univers parce que je suis méchant
méchant. Bah là, merci d'être venu, mais non merci, voilà, la sortie c'est par là, bon retour, cassez-vous. Donc voilà, c'est pas mal pour l'instant, j'aime bien, mais à voir. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec la nouvelle édition du manga Parasite et du one-shot hommage à Parasite, Néo-Parasite. Alors Néo-Parasite, c'est tout simplement un petit recueil hommage à Parasite, comme je l'ai dit, qui regroupe plusieurs auteurs mangaka, dont le plus connu, Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, bien sûr. Il y a aussi Akira Hiramoto, l'auteur de Prison School. Voilà, c'est un petit recueil d'histoires courtes, hommage fait par plusieurs mangaka, illustrateurs, tout ça. Je vais pas vous mentir que les petites histoires, elles sont pas non plus incroyables, totalement révolutionnaires, c'est trop bien, trop cool, j'ai jamais lu des histoires pareilles. Non, voilà, c'est juste des petites histoires courtes qui développent pas grand chose. Voilà, c'est juste un hommage fait par plusieurs mangaka pour un manga culte. Ce qui vaut le détour, c'est le geste, mais pas forcément le fond des histoires, voilà. Bon alors, Parasite, moi j'ai vu l'animé que j'adore. Une seconde de l'ending, s'il vous plaît. Voilà. Et une seconde de l'OST aussi, s'il vous plaît. Voilà, si je me fais strike, je porte plainte auprès des instances européennes pour destruction de chefs-d'œuvre. Alors, plusieurs fois, j'ai hésité à me prendre l'édition classique disponible en 10 tomes, mais j'ai toujours attendu, et la patience paye toujours, car voilà, enfin, une nouvelle édition digne de ce nom. J'aime bien les couvertures, pas mal de pages couleurs, et de pages, il y a 300 pages environ. Il y aura 7 volumes en tout pour cette nouvelle édition, contre 10 pour l'édition classique. Après, oui, certains préféreront peut-être un plus grand format, comme Glénat a fait pour Blame, mais personnellement je trouve que les dessins de Parasite ne se prêtent pas forcément à un plus grand format. Encore pour Blame, c'est logique car il y a pas mal de dessins complexes et contemplatifs, mais là, Parasite niveau dessin, bon, je vais pas te dire que c'est éclaté, mais c'est fissuré quoi. En soi j'aime bien, mais c'est vraiment dessin style années 90. Ça manque de dynamisme, de décor, le découpage c'est pas Takehiko Inoue quoi. Voilà, je trouve qu'on n'a pas forcément besoin d'admirer les dessins sur un format A4. Bon, sinon concernant l'œuvre en elle-même, c'est Parasite quoi, je veux dire, tu vas pas forcément aimer, mais c'est à connaître. En animé ou en manga, c'est à connaître. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 7 de Jagan. J'aime beaucoup la tournure que ça prend, le perso level up. Maintenant, il peut tirer des balles en forme de tête de dragon qu'il peut contrôler même dans le corps de la victime. Qui dit mieux? Personne. Avant, Jagan était dans un groupe d'Avengers super-héros. Bon, ça a pas très bien fini. Maintenant, il fait partie du squad des agents spéciaux chargés de traquer les détraqués et notamment leur chef, Shiharu. Et moi, comme je vous l'ai déjà dit pour Dead Mount Display que je vous ai présenté dans l'achat du mois de janvier, les enquêtes policières sur fond de paranormal et de fantastique et de pouvoir, tout ça, c'est totalement mon délire, j'adore. Donc vraiment, Jagan, j'adore depuis le début, mais c'est de plus en plus ouf pour moi. En plus, ça continue d'aborder des thèmes sociétaux et sociaux d'actualité, comme le harcèlement à l'école, et bref. Bref, en termes de nouveautés, c'est pas loin de ce qui se fait de mieux actuellement en seinen un peu fantastique comme ça, ouais, je pense. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 3 de Valkyrie Apocalypse. Bon alors, dans ce tome, on a le droit à la fin du combat entre Adam et Zeus. Et maintenant, on attaque le combat de Kojiro Sasaki, l'un des plus grands sabreurs de l'histoire du Japon, contre Poséidon. Voilà, donc si vous cherchez la logique, moi aussi. Par contre, je pose mon veto sur un truc inacceptable. Je suis un enfant de vagabond. Et dans Vagabond, Miyamoto Musashi, rien qu'au niveau du chara-design, il est juste grandiose. Et comment ont-ils osé représenter Miyamoto Musashi dans ce manga? Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un billet, aller simple, pour le Japon, trouver le dessinateur et lui donner rendez-vous demain dès l'aube sur le sommet du Mont Ku dans un combat pour l'honneur. Venez seul. Bon, c'est le confinement là, mais après le confinement, si je survis, on verra. Je laisserai pas passer ça, non. Oh que non. Bon, sinon mon avis sur Valkyrie Apocalypse n'a pas changé. C'est nul, mais j'aime bien. En vrai, les combats c'est un peu du n'importe quoi par moment, mais ils sont vraiment stylés. Voilà, quand tu vois des planches comme ça. Non, vraiment, c'est assez épique et ça se la donne quoi. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 12 de The Promised Neverland et le tome 8 de Boruto. Je les présente en même temps car j'ai pas grand chose à dire sur les deux. Alors perso, The Promised Neverland, j'aime encore, même si je comprends que beaucoup n'aiment plus. C'est vrai que ça a plus grand chose à voir avec les débuts qui sont vraiment exceptionnels, mais je trouve que pour l'instant, en tout cas à l'instant T au tome 12, ça va encore. Moi juste, ce qui me fait peur, c'est que bon là on est au tome 12 en France, mais au Japon ils sont au tome 17, 18 ou 19, je sais pas trop. Mais le souci
souci, c'est que déjà là, je trouve que au tome 12, on a déjà résolu pas mal de mystères. Bon, il reste encore plein de mystères, mais je trouve que maintenant qu'on connaît les objectifs des survivants et les objectifs des méchants, je vois pas comment tu veux tenir plus de 10 tomes. Enfin, si je vois, mais ce sera qu'à base de rebondissements et de rebondissements et de rebondissements. Mais au bout d'un moment, à force de rebondissements forcés, le trampoline, il va craquer. J'attends beaucoup des prochains tomes. Dans les prochains tomes, on doit passer des étapes vraiment importantes, comme rencontrer certains personnages importants, tout ça. Je vais pas spoil, non. Donc voilà, The Promised Neverland, pour l'instant, j'aime encore, j'aime toujours, mais j'attends de voir la tournure que vont prendre les prochains tomes. Et donc le tome 8 de Boruto, bon, je vous avoue que ces chapitres, je les avais déjà lus sur des sites parfaitement légaux, bien sûr. Bien sûr, où sont vos preuves, inspecteur? Mais ça m'empêche pas de me prendre les tomes, parce que bon, déjà, c'est toujours important la relecture, et puis bon, c'est Boruto, donc c'est Naruto. Naruto, oui. Ah mais en vrai, si j'aime bien Boruto, c'est pas seulement, voilà, parce que c'est l'univers Naruto, les personnages de Naruto, tout ça, ça joue. Le fan service joue forcément, bien sûr. Boruto, l'animé, c'est non. Le manga, c'est un grand oui. Et je trouve vraiment que même si on n'est pas un grand fan de Naruto, Boruto, ça se lit, sérieux. Bon, après, si t'as jamais vu Naruto, tu risques de te faire spoil. Mais bon, c'est la fin du monde, donc qu'est-ce que t'en as à foutre, j'ai envie de te dire, quelque part, rien. Non mais voilà, on continue le développement du personnage de Kawaki que je trouve vraiment intéressant. Il continue à découvrir le monde Konoha, les relations sociales, la pureté de Naruto, et ça c'est beau. Kawaki est un personnage vraiment attachant, et ce qui rend d'autant plus troublant le début du tome 1 de Boruto, on voit la confrontation entre Kawaki et Boruto, qui est un flash forward bien sûr, donc c'est une future confrontation qu'on va découvrir, et j'ai vraiment hâte d'arriver à ce moment, mais surtout comment on en arrive à ce moment. Bref, pour moi, Boruto, le manga, la nuance est importante, c'est du très lourd, oui. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 7 de Mayomiro. Et Mayomiro, j'ai envie de te dire, pas mal, ça passe. Bon, comme d'hab avec Mayomiro, c'est vraiment téléphoné par moment, cousu de fil blanc, mais ça reste plausible, donc ça passe. Après, vraiment, le personnage est toujours de plus en plus dans la merde. Il y a de plus en plus de morts qui commencent à s'accumuler autour de lui et son histoire. Va falloir s'arrêter au bout d'un moment, parce que à cette allure, ça va devenir Griffith, le gars. J'aurais prévenu. Non mais je trouve ça vraiment intéressant de voir comment l'auteur a réussi à retranscrire cet engrenage dans lequel le personnage principal est tombé. Maintenant on part en plus sur l'enquête policière qui démarre vraiment. Donc vraiment là l'engrenage il fonctionne vraiment bien, il démarre vraiment bien, et je dis beaucoup trop de fois vraiment toujours. Mais donc voilà, là c'est de plus en plus compliqué d'arrêter cet engrenage, de revenir en arrière, et donc vraiment Mayomiro, ouais c'est intéressant. Ça fonctionne toujours et je m'en lasse pas pour l'instant. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit avec Kingdom du tome 35 au tome 38. Ce qui me fume avec Kingdom, c'est qu'à chaque fois tu penses avoir tout vu, mais à chaque fois l'auteur il arrive à te sortir des personnages de plus en plus cheatés, de plus en plus forts. Avec l'arc de la coalition, on pensait avoir vu tous les plus gros généraux, les plus forts, tout ça, mais là l'auteur arrive à sortir de son chapeau les soldats de feu de Wei. Bien joué, je l'avais pas vu venir, bien joué. Sinon comme nouveau personnage, j'ai bien aimé Kanju, le général qui vient en aide à Ouon. Il est posé et réfléchi, et je trouve qu'il a un petit air d'Oberyn Martell dans Game of Thrones. Sinon, masterclass du tome 35 et du tome 38, parce qu'on sort un peu plus du côté bataille-guerre, et on rentre un peu plus dans la politique profonde, la corruption, les complots, tout ça, c'est ce qui manquait un peu à Kingdom, notamment dans le tome 38, où on s'intéresse beaucoup plus aux ambitions de la Reine-Mère, qui est un personnage en soi vraiment intéressant. Un des plus intéressants de Kingdom, carrément. Oui, j'ose le dire, oui. Il y a un vrai sentiment de grandeur qui sort de Kingdom et du tome 38 tout particulièrement, mais je peux pas spoil. Mais je pense que la couverture en dit pas mal. Et puis la fin du tome 38, sérieux, quelle hype, vite le tome 39. Donc voilà, Kingdom, on rentre un peu plus dans de la politique profonde. Maintenant, j'espère que ça va continuer comme ça. Avec des guerres, bien sûr, c'est le principe du manga. Voilà, c'en est fini de cet achat manga du mois de février qui sort fin mars, début avril, je sais pas. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, mais tu connais la chanson. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.